Salut à codeurs, c'est Mathieu de codabi.com, on est parti pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler des tuples en Swift. Donc on a vu les types principaux qu'on avait en Swift, que ce soit les booléens, les nombres, les strings, etc. Ici, nous allons voir ce que l'on appelle un tuple. Un tuple, c'est un groupe de multiples valeurs qui vont être réunies dans une seule valeur. Donc les valeurs à l'intérieur du tuple peuvent être de n'importe quel type et ne sont pas nécessairement les mêmes. Ces valeurs sont définies entre parenthèses et séparées par une virgule. Je m'explique. Vous avez sûrement vu ceci, 404, page not found. Vous l'avez déjà vu ça sur internet, cette erreur 404, page not found. Est-ce que cela ne pourrait pas être un tuple? Parce que vous voyez que nous avons deux valeurs. Nous avons ici un int qui est le code d'erreur et ici nous avons la description de cette erreur. Donc on pourrait, étant donné qu'on a dit qu'un tuple c'était une variable qui allait regrouper plusieurs valeurs, remplacer cette variable error code, donc créer un error code, je pourrais même mettre une majuscule, et je vais le définir en tuple. Donc on a, si on regarde bien en premier, le code d'erreur. Donc je peux mettre int. Et ensuite on a une string qui est la description. Et on pourrait rajouter ici du coup 404 page not found. Voilà ce que l'on pourrait obtenir sur un tuple avec deux valeurs. On pourrait aussi avoir, si vous faites des couleurs, que vous êtes un petit peu à l'aise avec le développement web ou tout autre développement, vous avez remarqué quand on va utiliser une couleur, on va avoir RGB. Red, green, blue. Donc on a trois couleurs. Ces trois couleurs, en général, vont être en double. Pourquoi? Parce que c'est une valeur qui va être comprise entre 0 et 255. Ce qui veut dire que quand on va vouloir déterminer cette couleur, on fera une division logique. Donc on va faire par exemple 123 divisé par 255 par exemple, pour pouvoir obtenir cette fameuse couleur. Et là on va avoir ici par exemple le rouge, ce sera 123 divisé par 255, ce qui donne grosso modo un petit 0,5. Donc ce qui donne un double. Ok, donc on pourrait avoir var color RGB qui sera encore un tuple, et ce tuple on va avoir donc besoin de double. Double. Double, j'aurais pu aussi le créer en float, 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 évidemment. Et là, ce sera égal à soit je fais 125 divisé par 255 comme je viens de vous dire, par 255, on pourrait mettre 12 divisé par 255, à chaque fois la valeur est divisée par 255, et là, 255 divisé par 255. D'accord? Et là, vous voyez qu'on a obtenu aucune erreur. J'aurais pu aussi, si je voulais, avoir ici un 0.5. Ça aurait donné à peu près la même chose. Étant donné que là, on a fait une division qui va nous donner un double, c'est exactement la même chose si je mets ceci. Voilà, donc ici, on a pu rajouter 3 données. Voilà comment fonctionne un tuple. Et donc, une fois que j'ai ceci, si je veux m'amuser avec mon print, donc je fais un print de mon error code, qu'est-ce que cela nous donne dans la console? Vous voyez qu'on a 404 page not found. Si je voulais uniquement la première partie, je vais faire point 0, étant donné que on est sur deux valeurs, on a un index qui va être l'index 0 pour le premier élément. Quand on fait du code, le premier élément est toujours l'élément 0, pas l'élément 1. Et donc le deuxième élément sera l'élément 1. Et si je fais juste ça, on a 404. Si j'avais fait error code 1, j'aurais eu page not found. Si j'avais voulu ici voir mon color RGB 1, c'est-à-dire que j'aurais eu ce deuxième double, 255, le 12 divisé par 255, ça m'aurait fait un 0,0470, 58, 82, etc. Voilà pour la base des tuples, comment on peut les créer, comment on peut créer un tuple, comment on peut l'initialiser, comment on va pouvoir récupérer tous les éléments, comment on va pouvoir récupérer un seul élément via les index, et on va pouvoir aussi
nommer les éléments de notre tuple. Imaginez que on reste sur notre error code. On va avoir var et on va l'appeler named error code, qui sera aussi int string. Ça on le connaît. Imaginez que je veuille aller encore un peu plus loin et que je veuille que ici on ait notre code et notre description. Ce qui voudrait dire que si, vous voyez que là je l'ai pas encore initialisé, si je l'initialise ici et que je fais donc 404 page not found et que je fais un print de quoi? De mon named error code, on devrait avoir qui apparaît code 2.404 description de .page not found. On a quelque chose qui va être beaucoup plus clair dans notre code. Et j'aurais pu aussi avoir juste ici, au lieu d'avoir l'index 0 et l'index 1, étant donné qu'ils sont nommés, maintenant on va pouvoir les récupérer via leur nom. Donc là, si je fais nameDerror.code, j'obtiendrai bien ceci. J'aurais même pu faire ici, étant donné que je suis sur du RGB, red, green, blue, et là, si je fais désormais un print de color, donc je prends ma color RGB.red, étant donné que c'est 255 divisé par 255, je devrais obtenir, hop, le red, c'était la moitié, 0,5. Si j'avais mis blue, étant donné que c'est 255 divisé par 255, j'aurais eu 1.0. Voilà. Et vous voyez que d'ailleurs ici, on a red, green, blue qui a été beaucoup mieux nommé, et c'est quand même beaucoup mieux. Ici, on avait le 0 et le 1 pour montrer nos index. Est-ce qu'on pourrait pas aussi le décomposer? À votre avis? Si je vous pose la question, la réponse doit être oui. Donc imaginez que je veuille récupérer via ce error code que j'ai un let ou un var, peu importe ce qu'on va avoir. Et là, entre parenthèses, je vais définir que je vais vouloir avoir comme constante nommée ici, on pourrait mettre juste R pour qu'on n'ait pas le même nom que ailleurs. Donc on va avoir R et desk, qui sera égal à mon error code. Ici, je l'ai décomposé. J'ai récupéré la valeur 1 qui va être assignée à R, la valeur 2 qui va être assignée à desk, et ici, si je fais un print de nous avons une erreur, qu'est-ce que je vais rajouter ici? Le R et le desk, ces deux éléments que j'ai pu avoir là. Nous avons une erreur, 404, page not found. J'ai donc pu m'en servir. S'il y a un élément dont je n'ai pas besoin, je mets un underscore, signifiant je ne vais pas vouloir attribuer de valeur à cet élément. Je ne vais pas vouloir la récupérer. Donc si vous n'utilisez pas une variable, si vous n'utilisez pas une ressource, c'est mieux de la mettre en underscore pour dire on ne va pas s'en servir. Pas besoin de générer de la place au sein de notre application, pas besoin d'utiliser de la mémoire pour rien. Donc les valeurs non désirées seront par un underscore. Voilà pour les tuples, vous aurez entre parenthèses plusieurs valeurs que vous pourrez associer à une variable, vous pourrez les nommer et vous pourrez les décomposer. Voilà pour cette vidéo, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir les optionnels.